Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous mettre devant l'évidence, sans aucune arrière-pensée, de haine, de lâcheté ou de quoi que ce soit. Je suis profondément attaché à la vérité, à l'évidence même d'une opinion basée sur la raison. Et la croyance n'est pas menacée par la raison. La croyance est plutôt dirigée, orientée vers une raison évidente, celle de la science, qui nous permet de croire encore plus en Dieu, si vous croyez en Dieu, et que celui qui ne croit pas en Dieu, ce n'est pas dans les textes religieux qu'il va trouver la question sur l'existence de Dieu, mais c'est en observant la nature, dans les forêts, dans le monde animal, dans la faune et la flore, tout simplement, les miracles de la vie, tout simplement, à travers l'observation de l'univers, des astres, des galaxies, que même les plus grands physiciens se posent la question. Qui a créé ou comment a été créé cet ordre parfait, car la nature est dirigée par un ordre bien établi qui défie le hasard et la raison même, qui défie la raison. Il y a un ordre dans la nature et cet ordre elle est immuable. Elle ne change pas. Vous connaissez le chiffre d'or. On l'utilise même sur les marchés financiers, grâce au fameux Fibonacci. Pour ceux qui sont connaisseurs du trading, des signes évidents qu'il y a quelque chose de supérieur à nous. Maintenant, je vais revenir à la Bible, aux croyances évidentes qui sont susceptibles au doute, comme la religion musulmane et le christianisme, la Bible, la Torah et le monothéisme qui vient de ces trois entités religieuses qui sont les Arabes, les Juifs et puis le monde chrétien, pour ne pas dire les Occidentaux. Je ne parle pas des autres religions polythéistes, etc. C'est un autre sujet. Mais ceux qui dominent le monde actuel, ce sont ces trois entités religieuses. On va commencer par la Bible. Alors, je vais parler de la Bible parce que le sujet de l'islam, ce sera sur d'autres vidéos. Et puis, je ne suis pas tendre, hein, je fais pas de cadeaux aux musulmans. Je vais pas en faire non plus aux chrétiens, ni aux juifs. Mettre à l'évidence un certain nombre de choses, de contradictions, afin qu'ils se remettent en question, et que le monde puisse peut-être changer davantage vers la raison, l'évolution des pensées, pour arriver à une justice, une tolérance et un respect mutuel. On ne peut pas lapider une femme ou un homme sur la place publique. C'est pas tolérable, même si c'est au nom de Dieu. On ne peut pas massacrer tout un peuple sous prétexte nos ancêtres vivaient sur cette terre. On ne peut pas massacrer un peuple parce que notre économie ne va pas et que nous subissons une crise existentielle et qu'on met la faute sur ceux qui possèdent les beaux quartiers et qui dirigent les banques, et de créer des camps, de massacrer en masse, n'est-ce pas? Alors, la première question que je vais poser, je vais commencer par l'Ancien Testament. Première question, c'est qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, dit dans la Torah, puisqu'on parle de massacre des peuples, etc. Qu'est-ce qu'il dit dans Exode 20, verset 13? C'est l'un des 10 commandements. Tu ne tueras point. Qu'est-ce que vous faites de ce verset? Ô vous les enfants de ces prophètes qui ont reçu cette révélation. Qu'est-ce que vous faites de ce verset? Bien sûr, pour exister, on est obligé de supprimer l'autre, n'est-ce pas? Ou pour un idéal, ou pour justifier la problématique d'une crise, on cherche un bouc émissaire. Et vous savez, il y avait un officier allemand qui disait, je cite, « La nature est cruelle. Nous avons donc le droit de l'être aussi. »
c'est-à-dire qui justifiait le meurtre par cette phrase qui est incroyable, mais presque réelle et presque vraie, puisque la nature est vraiment cruelle, hein. Quand vous observez la nature, les animaux, vous voyez que, voilà, vous avez un petit poussin qui tombe de son nid, la mère ne peut pas le rattraper ou le sauver, il va se faire dévorer tout de suite par un animal qui passe par là. Oui, la nature est cruelle. Alors, la question c'est, est-ce que cet officier allemand a raison de dire ça? De justifier le meurtre par la question existentielle qui est que la nature est cruelle? Est-ce que on a donc le droit de l'être aussi? C'est une question que je pose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, cet officier allemand, qui vous ont massacré pendant la Seconde Guerre mondiale, et que vous, aujourd'hui, vous massacrez des gens? Certes, vous avez été agressé, on le sait tous, tout le monde l'a vu, il y a personne qui peut remettre en doute cela, hein. Personne, personne sur Terre ne peut remettre en doute que vous avez été agressé. Vous avez, vous avez été agressé, on le sait tous. Vous avez fait le ménage. Mais jusqu'où vous allez faire le ménage? Un génocide. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, vous vous êtes défendu, vous vous êtes battu, même si on remet en question le côté existentiel de votre présence sur cette terre, mais on va pas discuter sur ça. Vous êtes là, ça y est, c'est fini. Personne va remettre en question votre présence en Palestine, que vous avez maintenant créée depuis 1948. Bon, le sujet, c'est pas ça. Mais c'est juste pour vous dire que, voilà, cet officier nazi disait que la nature est cruelle, nous avons donc le droit de l'être aussi. Est-ce que vous avez le droit, vous aussi, de l'être aussi? Et je dis, bien sûr, dans le sens contraire, que les musulmans ne sont pas non plus les meilleurs, comme les chrétiens d'ailleurs, dans leur histoire, savent à quel point leurs mains sont souillées de sang d'innombreux innocents qu'ils ont croisés sur leur chemin pendant toutes les conquêtes sur la surface de la Terre, hein, que ce soit la conquête de l'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, les colonies, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit d'être injuste, puisque la nature est cruelle? Est-ce qu'on a le droit d'être cruel? Pardonnez-moi, puisque la nature est cruelle. Donc, nous sommes des êtres humains, pas des animaux. C'est tout ce que je voulais vous rappeler. Nous sommes des êtres humains, pas des animaux. D'accord? D'ailleurs, on va aller sur des versets bibliques qui sont sujets à contradiction pour remettre en question votre soi-disant pensée sioniste, alors que votre Bible ne tient même pas sur un fil, que aucun texte biblique, aucun texte de l'Évangile, même la religion musulmane, toutes les religions sont sujets au doute. Il y a des preuves aujourd'hui. La science, elle est là pour le prouver. L'anthropologie, l'archéologie, tout est là pour prouver que vos textes ne tiennent pas et que vous pouvez plus faire ce que vous faites au nom de la religion. On arrive à cette contradiction où Dieu dit, l'Éternel ton Dieu, dit tu ne tueras point, Exode 20, verset 13. Comment ça se fait que Dieu dit tu ne tueras point et au nom de Dieu ou au nom d'une idéologie à caractère religieuse, vous vous donnez le droit de tuer? Puisqu'il a dit tu ne tueras point d'Arabes, tu ne tueras point de Juifs, tu ne tueras point d'Occidentaux, d'Indiens, non, tu ne tueras point. Point final. Exode 32, 14. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu ne change pas d'avis. D'accord? Mais normalement, si Dieu ne change pas d'avis, pourquoi il change d'avis? Dans Samuel 1, chapitre 15, verset 3, regardez ce que l'Éternel dit à Moïse. Il ordonne Moïse de tuer tout. En fait, il ordonne de tuer tout le monde. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, même les animaux. Le mot en hébreu, c'est erem. Est-ce que vous trouvez ça logique? Que Dieu soit cruel? Donc, vous pouvez pas reprocher aux Allemands d'être cruels envers vous. Ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale est tout à fait normal, puisque Dieu est cruel. D'accord? Puisqu'il ordonne de tuer des femmes, des enfants, des nourrissons. Donc, si vous avez le droit de le faire, qui nous sommes-nous? Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu
la perversité de toutes ces pensées philosophiques, que ce soit le nazisme ou même le sionisme, que ce soit même les islamistes, le droit de tuer. Vous imaginez? Ce n'est pas une morale, même si ça vient de Dieu, je ne le prends pas. Si Dieu me juge et me condamne à brûler en enfer parce que je refuse de tuer, ben je brûlerai en enfer. Est-ce que c'est clair? Vous voyez dans Nombre 31, Dieu ordonne à Moïse de tuer tous les hommes, femmes, enfants et nourrissons, et de laisser en vie que les vierges. Est-ce que cela est une morale d'un point de vue religieux, d'un point de vue humain? Je pose la question. Dieu ne change pas, normalement. S'il y a un Dieu qui existe, il ne change pas, il est immuable. Vous voyez dans Malachie 3, verset 6, l'Éternel dit de lui-même qu'il ne change pas. Jacques 1, 17 confirme que Dieu ne change pas. Nombre 23, 19 déclare que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. La nature de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, mais pourtant il va changer d'avis. Voyez dans Exode 32, verset 14. Dieu change d'avis après que Moïse l'ait supplié. Qu'est-ce qu'il a supplié, Moïse? Moïse a supplié d'épargner le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Moïse l'a supplié. Et Dieu a changé d'avis, il les a épargnés. Jonas supplia Dieu, et Dieu changea d'avis. Pareil. Alors vous voyez, si Dieu change d'avis, pourquoi il ne changerait pas d'avis en envoyant Jésus, en envoyant Mohammed avec une révélation? Pourquoi il ne changerait pas d'avis sur ce qui est dans votre livre, sur la question religieuse? Pourquoi il ne changerait pas d'avis? Puisque là, il change d'avis. Hein, il y a des versets évidents. Donc vous voyez qu'il y a des contradictions dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, et puis bien sûr, on va arriver sur des contradictions manifestes. Quand Dieu dit que à Moïse, soi-disant, qu'il a créé, enfin, on va pas dire Moïse, mais plutôt, après que Moïse ait brisé les tables de la loi, qui a écrit les 10 commandements sur les nouvelles tablettes ou les nouvelles pierres. Dans le livre de l'Exode, c'est Moïse, d'accord? Dans le 34, 28. Alors que dans le Deutéronome, c'est Dieu. 10, 4. Combien de couples d'animaux Dieu ordonne-t-il à Noé de faire entrer dans l'arche? Vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé. Un seul de chaque espèce. Et dans la Genèse 6, verset 19, dans Genèse 7, verset 2, 7 pour les animaux purs. C'est des contradictions peut-être faciles à expliquer, ou du moins compliquées à expliquer. Lors de la sortie d'Égypte, les Israélites se sont-ils libérés de l'esclavage avec l'accord de Pharaon, ou ils se sont enfuis? C'est difficile à savoir. Dans le récit du premier chapitre, Dieu créa d'abord les animaux puis les humains. L'homme et la femme sont créés en même temps. D'accord? Dans Genèse 1, 25, 27. Le récit du deuxième chapitre, n'est-ce pas, témoigne d'une conception plus ancienne où Dieu créa d'abord l'homme, puis les animaux, et enfin la femme. Enfin bref, il y a plein de contradictions. C'est comme la circoncision. On dit que c'est une pratique que Dieu a ordonnée à Abraham pour justifier une alliance entre son peuple élu et lui. Son peuple élu, c'est un mot fort parce que Abraham n'était ni juif ni chrétien. C'est vrai, hein. Mais c'est l'ancêtre des juifs et des arabes. Parce que c'est facile de dire que vous êtes issus de la postérité d'Abraham. Alors que les arabes sont autant des sémites que vous, les juifs. La circoncision existait déjà dans une époque plus ancienne en Égypte. Les archéologues ont fait des découvertes. On n'a jamais trouvé aucune trace du passage ou de la servitude des enfants d'Israël en Égypte. Enfin bref, tout ça, c'est démontable. Les 10 commandements, on retrouve des textes sumériens qui parlent de cela, et même du fameux déluge concernant l'histoire de Noé. Pour revenir aux contradictions fondamentales, on arrive à l'Évangile. Vous voyez, l'Évangile, j'ai même pas besoin de rentrer chercher des versets. Pour la Torah,
On peut rentrer, regarder, jeter un coup d'œil, d'accord? Le texte original en hébreu, c'est là qu'il faut regarder, c'est là qu'il faut chercher, voilà. Mais l'évangile, non. L'évangile, c'est même pas la peine d'ouvrir le livre. Vous savez pourquoi? Tout simplement. Quand on dit que ceci est la parole de Dieu, comment se fait-il que sur la couverture, comment se fait-il que sur la couverture du livre, il y a marqué selon Matthieu, évangile selon Marc, selon Jean, selon Luc, sans compter, s'il vous plaît, plus de 80 évangiles apocryphes qui sont rejetés, qui ne sont pas reconnus par l'Église, par les chrétiens. Toujours selon un tel et un tel et un tel et un tel. Comme l'évangile de Barnabé, l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, etc. Tous ces évangiles ne sont pas reconnus, pourtant, ils ont été découverts. Et, vous savez, les évangiles en Éthiopie. Enfin bref. Rien que le fait que ça a été écrit par des hommes, je ne le prends pas. C'est une évidence. Après que vous recueillez des témoignages et que vous dites que ces gens-là ont dit qu'ils ont vu Jésus, ce sont des témoins oculaires, comment voulez-vous que je fasse confiance à quelqu'un que j'ai jamais vu et qui me dit que j'ai entendu, que j'ai vu, que il a dit, Jésus a dit ça. Ok, je peux croire à des paroles dans le sens où j'ai envie de croire, mais je ne peux pas attester que c'est sûr. D'accord? N'est-ce pas, les musulmans? Vous savez très bien la différence entre attester quelque chose et de croire en quelque chose. C'est deux choses différentes. Quand je suis devant un accident et que je le vois de mes propres yeux, la voiture est rentrée dans une autre, c'est la voiture de gauche qui est rentrée dans la voiture droite. Donc je peux attester devant le juge que j'ai vu l'accident et que ça s'est passé comme ça. Par contre, si j'ai entendu parler d'un accident et que cette personne qui m'a parlé de cet accident est une personne de haute confiance, j'ai envie de croire ce qu'il dit. D'accord? Avec certitude. Par contre, je ne peux pas attester, en aucune manière, que c'est vrai à 100%, parce que je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Donc croire en Dieu, c'est ça la logique. C'est ça la logique. Rationnelle. La raison. D'ailleurs, quand je lis le Coran, qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran? Il dit, ô vous qui avez cru, ceux qui croient en ce qui a été révélé avant, c'est-à-dire à la Torah et l'Évangile, hein. Il ne remet pas en question la Torah et l'Évangile. Alors que là, je suis en train de le remettre en question. Qui je suis, moi, pour défier Dieu? Je ne suis pas en train de défier Dieu. Je suis en train de défier les hommes qui l'ont euh, bousillé, si vous voulez, cette révélation euh, de Dieu envers Moïse, envers les prophètes, envers Jésus, envers Mohammed, etc. Moi, je suis en train de défier les êtres humains qui l'ont manipulé, ces textes, qui l'ont falsifié, parce que tout est falsifié. Il y a eu certainement peut-être une révélation venant de Dieu. Et la seule chose que je vois en commun dans toutes ces religions, vous savez, c'est quoi? C'est que il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Que Dieu nous informe qu'il est l'unique Seigneur et qu'il n'y en a pas deux, qu'il n'y en a pas trois, qu'il n'y a pas d'associés autour de lui, avec lui. Voilà. Il a créé un ordre dans la nature. Et c'est ça que je crois. Il y a un ordre dans la nature. Et la justice. Pourquoi? Parce que quand on est cruel, comme les Allemands nazis ont été cruels, certains ont vécu toute leur vie correctement, sans jamais être jugés, ou sont morts tout simplement en se suicidant, parce que c'est facile de commettre des turpitudes et ensuite, bah tiens, moi j'ai pas envie d'être jugé, je veux pas rendre des comptes, et puis tiens, je prends une pilule de cyanure, je me tire une balle dans la tête, terminé, j'ai même pas souffert, ça a été rapide en 2 secondes. Alors que il y a des gens qui ont souffert le martyre, sont morts dans d'atroces souffrances. Les Juifs le savent très très bien. La Shoah. Et aujourd'hui, vous refaites ce que vos bourreaux vous ont fait sur les Palestiniens.
Trouvez un chemin d'entente. Établissez la concorde entre vous. Vous êtes des cousins. Si on lit la Bible, Abraham avait son épouse Sarah et Agar. Agar qui a engendré le peuple arabe, puisque les Arabes sont issus d'Ismaël. D'accord? Est-ce que Dieu a maudit Ismaël? Non. Au contraire, il a dit je te bénirai. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à vous battre pour une terre alors que on va mourir. On veut tous vivre dans le bonheur, en tout cas essayer de vivre dans le bonheur et de sortir de ce malheur. Pour les chrétiens, vous voyez, je vais quand même ouvrir l'évangile. Paul, qu'est-ce qu'il dit Paul? Enfin, je vais même pas parler de Paul. Allez, il n'y a pas besoin d'ouvrir l'évangile. Je vais dire juste certaines choses. Vous voyez la généalogie de Jésus, c'est au début. Chaque évangile se contredisent. La généalogie de Jésus. Dans Matthieu, on dit que David, Salomon sont les ancêtres. D'accord? Dans Luc, il y a 23 générations. D'accord? Et dans Matthieu, il y a 27 générations. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de croire que c'est un livre saint, que tout est bon, tout est... Ok? Alors le pire dans tout ça, c'est quoi? Quand vous regardez dans Paul, Éphésiens 2, versets 8 à 9, comment se fait-on sauver? La question du sauveur, dans l'évangile, Jésus le sauveur. Eh bien, regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 2, versets 9, 8 à 9. Comment se fait-on sauver? La question. Eh bien, par la foi. Cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Seule la foi compte. Maintenant, quand on va dans Romains, chapitre 3, verset 28, l'homme est justifié par la foi indépendamment des œuvres de la loi, indépendant de vos actions. Ça, c'est la foi protestante. Le salut par la foi. Martin Luther a fondé toute la réforme du christianisme sur ce principe. Et dans Jacques 2, verset 24, voyez que l'homme est justifié par les œuvres, non par la foi. Vous voyez la contradiction? Et jusqu'au verset 26, le corps sans l'esprit est mort. De même, la foi sans les œuvres est mort. Une foi inutile, une foi qui ne sauve pas. Donc, c'est la foi avant les œuvres ou les œuvres avant la foi? Je vous pose la question. Et puis la question de Jésus qui dit dans l'évangile, j'ai pas besoin de sortir les versets, vous le connaissez très très bien, les versets. Tous les chrétiens qui connaissent l'évangile, vous le savez très bien, Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus le dit clairement dans l'évangile. Et ensuite, les évangélistes disent qu'il a été envoyé pour l'humanité entière. Alors que, évidemment, qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, puisqu'il refusa d'aider une femme avec sa fille qui était possédée par le démon. Et même sur la croix, il dit, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour donner une raison aux chrétiens de ne pas croire qu'il est Dieu. Je pense que c'est tellement logique que je ne comprends pas comment ça se fait que vous l'édifiez à un Dieu, alors que dans la Torah, comme dans l'Évangile, Dieu, enfin, en tout cas, l'expression fils de Dieu est employée dans toutes les sauces. C'est-à-dire les enfants d'Israël sont appelés fils de Dieu, les prophètes sont appelés fils de Dieu, et Jésus fils de Dieu. Mais là, on dit fils de Dieu unique, fils de l'homme aussi. Eh bien tiens, on va arriver à fils de l'homme. Parce que, vous voyez, les mieux placés pour parler de Jésus fils de Dieu, ou pas fils de Dieu d'ailleurs, et pour justifier aussi la nature même de Jésus, justifier la nature de Jésus. Vous voyez, l'archéologie, ça marche, l'archéologie. Puisque les gens qui ont écrit l'Évangile l'ont écrit plusieurs années après la disparition de Jésus, ce sont même pas des témoins oculaires, ce sont des gens qui disent, prétendent être les personnes apôtres de Jésus, alors qu'ils ne l'ont pas vu, n'ont jamais côtoyé, rien du tout. Comment se fait-il que
Les Juifs qui ont été témoins, des vrais témoins oculaires, vous vous êtes pas posé la question d'aller voir les Juifs et de leur poser la question, qu'est-ce que vous avez dans vos récits concernant Jésus? Ah oui, tout est péjoratif chez eux quand ils parlent de Jésus. Hein, si vous allez dans le Talmud et les Toledo Yeshu, ou dans les actes de Pilate, vous allez trouver des choses incroyables. Jésus est bien né d'une femme, s'il a existé, n'est-ce pas? Donc la première personne qu'on doit respecter, c'est la Vierge Marie. Au moins de dire que Jésus est bien le fils de Marie, d'accord? Au lieu de dire fils de Dieu. C'est déjà la première personne à respecter, la Vierge Marie. Jusqu'à preuve du contraire. Et quand vous allez dans Ésaïe 7, verset 14, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez ce fameux verset qui est pris par les chrétiens. Je cite, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ce verset donc confirme bien l'évangile de Matthieu. Matthieu 1, verset 20. Un ange du Seigneur qui est apparu à Joseph en rêve, disant, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Son peuple, hein, et ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Quel prophète? Celui que j'ai cité dans Ésaïe 7, verset 14. Entre guillemets, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu 1, verset 20. Les érudits bibliques modernes s'accordent à dire que le mot vierge dans Ésaïe 7 a été mal traduit de l'hébreu original. Si je vous donne un exemple sur ça, c'est parce que, vous voyez, il y a un gros problème. Au moment où les architectes du Nouveau Testament écrivaient sur Jésus, les gens ne parlaient plus hébreu. Les écrivains de l'Évangile travaillaient avec des traductions grecques et araméennes, les textes hébreux originaux, et à partir de cela, ils ignoraient donc qu'en hébreu, Alma, le mot que les écrivains ont pris pour signifier vierge, dans Ésaïe 7, verset 14, se traduit vraiment par jeune femme. Aujourd'hui, les érudits bibliques s'accordent à dire que Alma n'a rien à voir avec la virginité. Mais en grec, la traduction est un peu plus approximative, et les écrivains de l'Évangile lisaient des manuscrits qui utilisaient le mot grec parthénéos, qui veut dire vierge. Voilà l'ambiguïté. Pris dans son contexte original, il est clair qu'Ésaïe 7, verset 14 ne parle pas d'un futur Messie. Vous le savez, normalement. Jamais dans Ésaïe 7, verset 14, il est question du Messie. Voilà pour ce passage. Mais le plus troublant, vous savez, le plus troublant, vous savez c'est quoi? C'est que dans le Talmud, que ça soit dans les textes qui parlent de Jésus, dans les traditions hébreues, on a trouvé le nom de Tiberius Julius Abdès Pandéra. Cet homme est né entre 34 et 11 avant Jésus-Christ. Il est mort entre 29 et 52 après Jésus-Christ. C'était un soldat romain. La pierre tombale, sculptée, a été retrouvée à Binghamburg, un quartier de Bingham, proche de Francfort, en Allemagne, en 1859. Selon l'inscription qui y figure, il était âgé de 62 ans lors de son décès. Il pourrait s'agir, accrochez-vous, du véritable Père de Jésus. Yeshua
ben Pantera. Yeshua ben Pantera. C'est ça le vrai nom de Jésus. D'après les anthropologues, archéologues, d'après les chercheurs, les historiens sérieux, les scientifiques sérieux. Car même ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut dire sur les Juifs, ils détiennent des textes authentiques. Même si c'est péjoratif, ça nous plaît pas. C'est authentique, ça date de la période où Jésus a vécu. Et ils ont, voilà, des choses qui sont notées dans leurs textes. Et quand on vérifie d'un point de vue archéologique, on retrouve des preuves. Alors, ce qu'on veut, nous, on veut la vérité, on veut prouver que, par exemple, Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a vécu à tel endroit, qu'il est ressuscité à tel endroit, qu'on retrouve euh, des outils qu'il a touchés, qu'on retrouve même la croix, même les clous qui ont permis à le clouer sur le poteau. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, on n'a pas trouvé encore de vraies preuves sur la question de Jésus. Par contre, la tombe de Tiberius Julius Abedes Pantera existe bien en Allemagne, proche de Francfort. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas de doute. Il a servi au total 40 ans dans l'armée romaine, jusqu'à sa mort à 62 ans. L'empereur Tibère a régné entre 14 et 37 et la cour Sagittarium était en poste en Syrie à cette époque-là, puis en Dalmatie, avant d'être transféré vers le Rhin en l'an 9. Pantera était peut-être le porte-drapeau de sa cohorte. Vous voyez, il a vécu, il est passé en Syrie, il est passé en Palestine, cet homme. Il a croisé la route de la Vierge Marie, ce que vous dites, la Vierge Marie, et il lui a fait un enfant. Ce qui explique pourquoi les Juifs rejetaient Jésus, il était illégitime Jésus, aux yeux des Juifs. Mettez-vous à leur place. Un homme qui vient et qui dit voilà, je suis le Messie envoyé par Dieu, je suis venu pour remettre, voilà, je suis le Messie, alors que c'est un enfant illégitime. Vous imaginez un petit peu pourquoi les Juifs accepteraient cet homme, né à Nazareth, soi-disant, au lieu d'être né à Bethléem. On ne parle jamais de sa naissance miraculeuse dans certains évangiles, alors que dans d'autres on en parle. Vous voyez Paul n'en parle pas, parce qu'il n'a jamais entendu parler, tout simplement. C'est incroyable quand même, hein, cette histoire. La naissance illégitime de Jésus peut être exacte. On note que des phrases comme n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, Judas et Simon, que l'on trouve dans l'évangile attribué à Marc, 6 verset 3, indiqueraient que Jésus n'est pas le fils légitime de Joseph, puisque l'on parle du fils de Marie, alors que dans la société juive de l'époque, l'usage est de distinguer un fils avec le nom de son père. De même, on peut remarquer qu'en parlant de Jésus dans l'une de ses lettres, Paul de Sarthe, Saint Paul, écrit qu'il est né d'une femme. Une accusation contre Jésus que l'on retrouve de façon explicite dans les actes de Pilate, ainsi que dans le Talmud et les Toledo Échou, ce serait donc un soldat de ce nom, originaire de Sidon, où les évangélistes synoptiques disent que Jésus s'est rendu et vivant à la bonne période, d'accord, pourrait donc être le père de Jésus. La carrière de Tiberius Julius Abedes Pantera montre en effet qu'il se trouvait dans la région de la Palestine lorsqu'il était jeune, à l'époque de la conception de Jésus. Ça fait mal, c'est dur, mais il y a des preuves sur cette histoire. Bien sûr, on fera tout ce qu'on peut pour rejeter ce genre de choses, parce que la croyance est tellement importante de croire en ce qu'on nous a fait croire depuis des siècles, l'évidence même. C'est comme l'islam. J'y ai cru au début, j'étais à fond, et puis j'ai découvert des preuves. Pas pour démonter la religion musulmane, ni pour démonter la religion chrétienne ou les juifs. Je ne suis pas antisémite ou anti-arabe ou islamophobe, anti-chrétien. Je suis pour la vérité, tout simplement, pour la justice.
Remettez-vous en question, ça vous fera du bien. Et de toute façon, quand on a la tête dure, on gardera toujours la tête dure, à moins qu'on finisse par ouvrir les yeux. Des fois, il faut un choc pour ouvrir les yeux. Allez, bon vent à tous.